Ça y est, on est 4 à la maison. J'ai cru que Monsieur Mini allait dormir un petit peu, mais il semblerait que l'estomac soit plus fort que le sommeil. Bonjour monstre gentil, j'espère que tu vas bien. J'ai le plaisir et le bonheur de t'annoncer que ça y est, nous sommes 4 à la maison. Monsieur Mini est né. Ça fait un petit peu plus d'une semaine que nous sommes rentrés à la maison, mais aujourd'hui c'est un petit peu spécial puisque c'est le premier jour que je passe en tête-à-tête avec Monsieur Mini. Mon accouchement s'est bien passé, je suis super reconnaissante pour ça. J'ai l'impression de récupérer super vite, étant donné que j'ai pas eu de grosses interventions ou de points ou d'autres trucs médicaux de ce genre. Et les équipes à l'hôpital, toutes les dames, parce que j'ai eu que des femmes, étaient toutes super agréables, très à l'écoute. Sinon, il s'avère que Monsieur Bébé est un grand frère exceptionnel jusqu'à maintenant. Il est hyper attentionné, il lui amène sa tétine, il lui parle, il lui montre ses jouets, ses doudous. Il a l'air content de le voir quand il part quelques heures et qu'il revient. Vraiment, je pouvais pas espérer que ça se passe mieux. Même si, à la sortie de la maternité, il y a eu quand même quelques jours un petit peu compliqués. Mais pas avec son frère, mais avec moi. C'était affreux. Il m'a fait la tête pendant 2 jours. J'ai pas eu de bisous pendant 2 journées interminables. Mais ça y est, c'est redevenu... notre relation est redevenue normale. Donc en vrai, vraiment trop bien. Allez mon grand, on va faire le rototo. Oh bah oui, hein. En ce moment, quand j'ai un moment, je nourris mon cerveau et mon imaginaire avec de belles images et des articles intéressants. En fait, je lis le magazine Keyblind. C'est un magazine sur les arts visuels où on trouve énormément d'illustrations hyper sympas. Forcément, j'aime pas tout, mais je découvre des styles graphiques et des artistes sur lesquels je serais jamais tombée par moi-même et sur lesquels je me serais pas forcément arrêtée. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives, c'est très très inspirant. Et donc dans ce magazine, on retrouve évidemment des articles, mais également plein de doubles pages comme ça, full illustration. Vraiment, c'est très 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 joli. Le papier est mat. La reliure est très belle également. C'est un super bel objet. Et très bon plan. Je m'étouffe, au secours. Très bon plan. Vous pouvez retrouver ce magazine gratuitement dans certains endroits qui sont répertoriés sur leur site internet. Et sinon, vous payez une vingtaine d'euros et vous recevez, je crois que c'est 2 numéros par an. Vous les recevez directement chez vous. Ça vaut grave le coup.
Du coup, je me suis refait un petit café. Je suis encore en pyjama. Alors déjà, c'est un pyjama qui est plutôt distingué. Et en plus, c'est ma première journée tranquille avec Monsieur Mini. Donc, je me permets de la passer en pyjama, du moins jusqu'à ce que ce soit l'heure d'aller chercher Monsieur Bébé. Maintenant, je vais dessiner sur ce petit morceau d'argile. Je vais faire une petite amulette pour le Februarti. Februarti? Oh, attendez. Pour le Februarti. Februarti. Peut-être avec un accent anglais, c'est mieux. Bref, c'est un challenge créatif qui a été lancé sur Instagram par plusieurs artistes de la région lyonnaise, j'ai l'impression, ou au moins de Rhône-Alpes. Et donc il y a un thème, c'est l'amour. Et on a tout le mois de février pour faire une création de notre choix sur ce thème. À la base, j'avais envie de participer parce que c'est cool, c'est un peu local vu que je suis également de la région Rhône-Alpes. Et en plus, il va y avoir, a priori, une exposition et un zine. Et j'ai très envie d'être dans un zine. Donc, et très franchement, l'amour pour ce mois de février avec l'arrivée de Monsieur Mini dans notre famille, je trouve que c'est un thème très approprié pour moi. Donc, je vais décorer cette petite amulette sur ce thème. Et on va voir ce que ça donne. Je commence par dessiner mon idée sur un carnet, histoire de voir si c'est cool ou pas. Monsieur Mini dort encore, j'ai de la chance, donc je vais pouvoir passer à la couleur. Je me suis installée dans ma cuisine au lieu de mon atelier parce que je suis en train de faire juste un petit truc et que c'est quand même beaucoup plus simple et il fait beaucoup plus chaud également. Vous avez sûrement déjà entendu parler du baby blues. C'est baby blues qui est le nom gentil qu'on donne à la dépression postpartum, c'est-à-dire une forme de dépression qui peut arriver après la naissance d'un bébé.
Je crois que c'est plus de 15% des femmes qui sont touchées par la dépression postpartum. Alors moi, sur la première grossesse, j'ai pas fait de dépression postpartum. Mais j'ai eu ce qu'on appelle, ce que j'ai appris après, parce qu'en fait on en entend très très peu parler, le syndrome du ventre vide. En gros, c'est une fois qu'on a accouché et donc qu'on n'a plus de bébé dans son ventre, on a une sorte de manque et une sensation de solitude et de vide, parce que mine de rien, pendant 9 mois, on n'est plus jamais seul. On est toujours en train de fabriquer et de protéger un bébé. Et une fois que c'est terminé, en tout cas pour moi, la sensation a été très étrange, comme une sorte de mélancolie. Je savais que ça pouvait arriver sur cette deuxième grossesse, donc déjà j'ai essayé de profiter au maximum de ma grossesse. Je le ressens encore une fois, cette espèce de manque. L'avantage c'est que je sais, je sais que ça va passer, donc c'est beaucoup plus facile que la première fois. Après avoir discuté avec des copines, c'est pas quelque chose enfin, ça a l'air assez courant en fait comme sentiment. C'est une sensation qui est assez étrange parce qu'en fait notre bébé nous manque alors que on le tient dans nos bras. Donc c'est vraiment très bizarre. Mais globalement c'est l'histoire de quelques semaines et normalement c'est une sensation qui devrait s'estomper. En vrai, faut pas du tout s'inquiéter, je suis absolument pas déprimée. Je suis même très heureuse et je me sens très privilégiée. Mais j'avais juste envie de parler de cette sensation en fait. Parce que vraiment, j'en avais jamais entendu parler avant d'être enceinte la première fois, même avant d'accoucher, quoi. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on va continuer à peindre parce que Monsieur Mini risque de se réveiller d'un moment à l'autre et on va essayer d'avancer. Je suis en train de trier mes photos de l'année 2023. Je les ai imprimées depuis un moment, mais j'ai pas pris le temps de faire mon album. Et les photos sont toutes dans le désordre. Donc pour l'instant, il faut que je les trie dans l'ordre et ensuite je pourrai les coller dans un album photo. J'ai l'habitude de faire des albums photos depuis très longtemps, j'en ai plein. J'ai quelques conseils d'ailleurs si vous voulez. Sur la première année avec mon fils, j'ai pris énormément de portraits et en fait j'ai pas suffisamment pris de photos contextuelles, c'est-à-dire pas assez de plans larges et pas assez de photos de petits détails qui mettent dans le contexte et qui rendent le visionnage de l'album un peu plus agréable. Alors que maintenant, je fais mes photos un petit peu comme je ferais un reportage. Donc je vais prendre des plans larges qui donnent du contexte et des petits détails qui en vrai sur le coup sont peut-être un peu insignifiants, mais quelques années plus tard c'est des petits détails qu'on prend plaisir à voir. Par exemple, si je prends les dernières photos que j'ai fait de Monsieur Bébé, elles sont où ? J'essaye de faire un maximum de photos dans l'action, des photos qui ne sont pas posées, et je prends des
petits détails en photo, comme ce qu'il est en train de faire avec ses petites mains adorables. Par exemple, là c'est très drôle, il tient son couteau à l'envers, comme celle-ci, avec ses petites mains sales. Et des photos où il est un peu plus éloigné dans l'action, où on voit bien le contexte. Bref, je vais reprendre le tri de mes photos en attendant que Monsieur Mini s'endorme. Si jamais j'arrive à le poser, j'essaierai de continuer ma petite amulette. Et sinon, je continuerai mon album photo. Bon, il s'est endormi. Je pourrais le poser, je pense. Mais j'ai pas le goût à ça. C'est bien trop agréable de l'avoir contre moi. Du coup, j'ai continué mon album photo. Je pense que j'en suis à peu près à la moitié. Enfin, je suis en train de placer les photos dans l'album. Après, il va falloir que je les colle toutes une par une avec les petits carrés autocollants. C'est extrêmement long, mais ça vaut le coup. Et en plus, c'est bientôt l'heure d'aller chercher Monsieur Bébé. Il va falloir que je m'habille. Et que je sorte dans le monde. Maman. Oui, avance, maman. Avance. J'ai réussi à poser Monsieur Bébé, donc j'espère que je vais avoir le temps de finir ma petite amulette. Oh no, j'entends un bruit. Croisons les doigts. Je disais donc, j'espère que je vais avoir le temps de finir ma petite amulette et de manger mes croque-monsieur. Petit conseil pour des croque-monsieur vraiment délicieux, il vous faut absolument de la Worcester sauce. C'est délicieux. Petit croque-monsieur et hop, quelques gouttes de Worcester. De la haute gastronomie.
Et voilà, je suis ravie du résultat. J'espère qu'après cuisson, ce sera toujours aussi mignon. Oui, les petits trous qu'il y a en bas sur l'amulette, c'est pour accrocher soit des petits grelots, soit des petites pampilles, des sortes de petits pompons. Le mot pampille est trop mignon. L'avantage, c'est que j'ai plein de pièces d'élèves à mettre au four, donc je vais pouvoir cuire cette petite pièce assez rapidement. Donc elle va passer en première cuisson, ensuite je vais l'émailler, puis elle passera en deuxième cuisson. Mais normalement, je devrais avoir terminé avant fin février. Donc c'est cool. Sur ce, eh bien, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. Si c'est le cas, laissez un commentaire, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous avoue que je ne saurais pas vous dire quand, mais on va se retrouver assez rapidement, je pense, parce que j'adore faire des vidéos. Allez, à très bientôt!